Feu vert des membres à la fusion des caisses Desjardins dans l'Îlet. Coup de pouce d'1 million de dollars pour sauver la piscine du cégep de la Pocatière. Un trio technologique local propulse l'innovation des PME de la Côte-du-Sud. Vendredi 27 juin 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. C'est un tournant historique pour le milieu coopératif de la région de l'Îlet. En effet, réunis en Assemblée générale extraordinaire le 18 juin dernier, les membres des caisses Desjardins du nord de l'Îlet et de celles du sud de l'Îlet et des Hautes-Terres ont voté en faveur d'un projet de regroupement majeur. Le soutien des membres a été massif alors que 80,58 % des membres de la caisse Desjardins du nord de l'Îlet et 89,97 % de ceux du sud et des Hautes-Terres ont appuyé la proposition. Cette décision pave la voie à la création de la Caisse Desjardins du Grand Îlet qui verra officiellement le jour le 1er janvier 2026 sous réserve de l'approbation finale de l'Autorité des marchés financiers. Avec plus de 19 000 membres et un actif de 974 millions de dollars, cette nouvelle entité deviendra un acteur de premier plan sur le plan financier dans la région. L'objectif de ce regroupement est clair, soit celui d'unir les forces pour mieux relever les défis de demain et aussi d'offrir des services toujours plus spécialisés et de haute qualité à l'ensemble des membres. La nouvelle coopérative continuera de soutenir activement sa communauté, notamment grâce à son fonds d'aide au développement du milieu, ses programmes de commandite et ses dons. Elle misera également sur le développement des compétences de ses employés pour répondre aux besoins croissants et variés de ses membres. Les administrateurs des deux caisses accueillent ce résultat avec fierté, convaincus que cette fusion représente une avancée significative et bénéfique pour tous. Peu de changements sont à prévoir pour les membres dans l'immédiat, mais des précisions techniques seront communiquées aux besoins dans les mois à venir. La piscine du cégep de la Pocatière obtient un nouvel élan grâce à une aide financière conditionnelle d'1 million de dollars annoncée ce 25 juin. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a confirmé ce soutien supplémentaire du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette somme vise à soutenir les efforts de réfection de la piscine, un projet estimé à près de 12 millions de dollars. Ce montant s'ajoute à l'aide déjà accordée par deux ministères, dont une contribution de 4,3 millions de dollars du ministère de l'Éducation et une première enveloppe de 1,5 million de dollars de l'enseignement supérieur. Le total de l'appui gouvernemental atteint ainsi 6,8 millions de dollars. Mais cette contribution additionnelle vient avec deux conditions importantes. Premièrement, si des économies sont réalisées pendant les travaux, la part du ministère sera réduite en conséquence. Deuxièmement, le montage financier du projet doit absolument être complété par les partenaires locaux. Le projet de réfection a pour but de moderniser l'infrastructure aquatique pour assurer sa pérennité, améliorer son accessibilité et maximiser son utilisation, autant pour les étudiants du cégep que par la population de la région. Pour Mathieu Rivet, ce nouveau soutien démontre clairement l'engagement du gouvernement envers les infrastructures régionales ayant un impact concret sur la qualité de vie. Il a souligné le rôle essentiel de la piscine dans les activités pédagogiques et communautaires et a tenu à saluer le travail de la direction du cégep ainsi que la mobilisation exemplaire du milieu. De son côté, la ministre Pascale Derry a reconnu les défis majeurs liés à la hausse des coûts du projet et s'est dite impressionnée par la créativité et la détermination locale à faire avancer ce dossier. Cette nouvelle injection financière pourrait bien permettre de concrétiser, enfin, un projet porteur pour l'ensemble de la communauté de la Pocatière et de la Côte-du-Sud. Un trio technologique local propulse l'innovation des PME de la Côte-du-Sud. Tous les détails après la pause.
Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. 3 entreprises bien implantées dans la MRC de Montmagny unissent leurs forces pour faciliter et accélérer l'innovation technologique des petites et moyennes entreprises régionales. Curiosité Productive, Vecteur Techno et NQB AI annoncent la création d'un guichet unique de services technologiques. L'objectif est d'offrir un accompagnement complet aux entreprises locales, du tout début d'un projet jusqu'à sa réalisation concrète. Cette alliance stratégique vise à simplifier les démarches technologiques souvent perçues comme complexes, voire intimidantes pour les PME de la région. En mettant en commun leurs forces, les 3 partenaires souhaitent éliminer les silos, éviter les pertes d'informations et assurer un accompagnement fluide, sans qu'il soit nécessaire de transférer des dossiers d'un fournisseur à un autre. Geoffrey Lemieux, fondateur de Vecteur Techno, insiste sur l'approche intégrée et rigoureuse qu'offre le trio. Notre approche 360 degrés permet de maximiser l'impact des projets numériques, tout en réduisant les risques et en respectant les budgets et échéanciers. Concrètement, les entreprises de la Côte-du-Sud pourront bénéficier de services couvrant la gestion de projets, la cybersécurité, la transformation numérique, la formation en technologie de l'information et même l'intelligence artificielle. L'expertise en intelligence artificielle de NQB-AI, dirigée par Michel King-Law, s'unit à la vision stratégique de Curiosité Productive, propriété de Nathalie Smith, et aux compétences techniques éprouvées de Vecteur Techno. Cette synergie locale permet de proposer des solutions technologiques spécialisées, adaptées aux besoins et à la réalité des entreprises de la région. Et surtout, elle favorise une adoption durable des outils numériques grâce à un accompagnement humain et accessible. On veut que l'innovation soit perçue comme accessible, utile et rentable pour les entreprises d'ici, précise Nathalie Smith, conseillère en innovation chez Curiosité Productive. Au-delà des technologies, ce projet est aussi un geste fort pour le développement économique de la région de Montmagny. Les partenaires souhaitent offrir aux entreprises locales les moyens de rester compétitives dans un monde en pleine transformation, sans avoir à chercher leurs solutions à l'extérieur du territoire. Les jardins collectifs de l'île Sud prennent un nouvel essor cette année, et ce sont les jeunes qui en sont les moteurs. En effet, dans plusieurs coins du territoire, de Sainte-Perpétue au parc de la Fraternité, en passant par la Maison de la Famille et les écoles de Saint-Joseph et des Hauts-Sommets, on sent un véritable vent de fraîcheur et de mobilisation autour du jardinage collectif. Avec enthousiasme, les élèves de différents niveaux ont mis la main à la pâte, ou plutôt à la terre, pour lancer la saison de jardinage. À l'école de Sainte-Perpétue, dans la MRC de Lillet, les élèves de la maternelle 4 ans et de 6e année ont construit et amorcé des bacs à patates. De leur côté, les enfants du préscolaire ont suspendu de magnifiques jardinières fleuries, ajoutant de la couleur tout en contribuant à l'habitat des papillons. À la serre chez Johan, ce sont les familles, les membres de la communauté, ainsi que les élèves de 4e et 5e année qui ont participé à l'ouverture des lieux. À l'école, les jeunes de 1e et 2e année ont lancé les semis dans les bacs et la serre grâce à l'accompagnement du semoir. Les tout-petits de la maternelle, quant à eux, se sont investis dans le parc ou dans le bac garde-manger des abeilles où ils ont planté fleurs, courges et carottes. Les plus jeunes, les enfants de 0 à 5 ans, ont, eux aussi, pris part au projet en démarrant les bacs à la Maison de la Famille. Les jardins du parc de la Fraternité seront, pour leur part, bientôt en pleine effervescence. Et la saison ne s'arrête pas avec l'arrivée des vacances parce que, tout l'été,
les animations littéraires et pédagogiques viendront agrémenter ces lieux de culture vivante. L'objectif est de favoriser une saine alimentation de proximité tout en assurant un minimum d'entretien, car les jardins collectifs sont cultivés de manière collaborative, soit avec l'espace, l'entretien et les récoltes qui sont partagées avec la collectivité. Le public est donc invité à participer en passant près de l'un des jardins cet été et à ne pas hésiter à y mettre les mains dans la terre. Enfin, dès la rentrée scolaire, une partie des récoltes servira à concocter des collations à saveur locale pour le plus grand bonheur des enfants. Rappelons que l'Éco-Réussite regroupe plusieurs partenaires qui unissent leurs forces pour soutenir la réussite éducative des enfants de 0 à 12 ans en misant sur la collaboration entre l'école, la famille et la communauté, principalement sur le territoire de l'école Saint-Joseph. Au sport, le 13 juin dernier, le terrain de golf de Montmagny a été le théâtre d'un bel élan de solidarité alors que la Fondation d'Hôtel-Dieu de Montmagny tenait son tournoi annuel de golf. Sous un soleil éclatant, 140 golfeurs se sont rassemblés pour joindre l'utile à l'agréable, soit celui de jouer pour la cause de la santé régionale. Au terme de cette journée sportive et festive, un impressionnant montant de 45 000 $ a été amassé pour soutenir la mission de la Fondation. Rappelons que cet organisme a pour objectif de bonifier les soins de santé offerts à l'hôpital de Montmagny. Grâce à la générosité des participants, des partenaires et des commanditaires, cet événement s'inscrit, une fois de plus, comme un succès indéniable. Sur le parcours, les participants ont profité d'une partie classique de 18 trous, agrémentée de concours amusants et de dégustations. L'ambiance conviviale et la motivation des joueurs ont contribué à faire de cette journée un moment mémorable. C'est l'équipe composée de Marc Fréchette, Pierre-Olivier Millard, Yann Lessard et Maxime Bernier qui s'est démarquée, remportant les grands honneurs du tournoi avec une performance remarquable de -13. Un autre fait saillant de cette édition a été les enchères caritatives, organisées pour une deuxième année consécutive. Les 45 articles mis à l'encan ont permis de récolter 14 000 $, une somme qui s'ajoute au total final de l'événement. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny a tenu à remercier chaleureusement Canadian Tower Famille Grandisson, partenaire majeur de cette activité de financement, pour sa précieuse contribution. Sans le soutien de partenaires engagés, une telle réussite ne serait pas possible. Le comité organisateur salue également la générosité des commanditaires, l'implication des bénévoles et la participation des golfeurs, tous essentiels à la tenue de ce tournoi devenu un incontournable de la saison estivale. La Fondation donne donc un rendez-vous à tous l'an prochain avec l'espoir de faire encore mieux pour la santé de toute la région. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, vendredi 27 juin. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du vendredi, dans un moment, on parlera santé. Il y aura également les trouvailles d'Audrey et Charles Gauthier, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Montmagny, sera notre invité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.